Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand est-ce qu'on va ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été? Donc, moi aussi, j'ai hâte. Le ministre de la Santé aussi a hâte. Juste vous dire, on est en train, avec la santé publique, de se faire une séquence, là. Probablement qu'on ne sera pas capable de vous donner des dates pour chaque élément de la séquence, mais je pense qu'on peut regarder, puis c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples où il y a des taux de vaccination élevés, par exemple en Israël, au Royaume-Uni, pour utiliser ça comme modèle, puis être capable de répondre le plus possible à qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, notre système d'abord va être en place, puis il va rester en place. Donc, il y a des zones qui vont passer du rouge au orange, puis du orange au jaune, puis du jaune au vert. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va pouvoir aller voir un spectacle, aller dans un festival? Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler? Combien de personnes on va pouvoir se rassembler cet été, au mois de juin, etc.? Je comprends là, que les gens voudraient une indication. La réponse facile, c'est que c'est trop tôt pour le dire, mais on insiste fort quand même pour au moins avoir une séquence. Merci. Oui. Maintenant, passer la parole au docteur Arruda, qui a quand même une nouvelle à vous donner. Bon, écoutez, vous avez constaté comme moi tout le mal que ce virus peut nous faire avec des décès, des complications, et notamment, on sait que le virus lui-même peut entraîner des embolies, des thromboses et plein d'autres complications au niveau du système sanguin. C'est encore clair que le virus tue, c'est encore clair que le virus rend malade, c'est encore clair que les vaccins protègent, bien entendu, contre ça, mais quelquefois, malheureusement, il y a des complications qui sont très rares. D'ailleurs, on vous l'avait dit qu'il y avait des cas de thrombose associés avec le vaccin AstraZeneca ou Covishield. C'est avec une tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale suite à une vaccination d'AstraZeneca. J'aimerais présenter mes plus sincères sympathies et condoléances à la famille. C'est un événement qui est rare. On savait que ça risquait d'arriver. On a à peu près un risque de 1 par 100 000 doses. À date, actuellement, c'est le premier décès. Je pense que c'est le premier décès qui a été déclaré au Canada, à ma connaissance. C'est un phénomène qui est attendu, mais il faut que vous compreniez que le risque à la maladie fait que la vaccination demeure encore un élément. On a, bien entendu, une limite de 45 ans pour ce vaccin-là. Et donc, actuellement, je pense que c'est triste. C'est une nouvelle et encore une fois, mes plus sincères condoléances à la famille, parce que quand on va se faire vacciner, ce n'est pas pour être malade, mais c'est une conséquence. Et le vaccin AstraZeneca et Covishield va sauver probablement plus de vies, mais dans ce cas-là, ça a été une histoire qui est triste. Fait que je voulais quand même partager cette information-là avec vous en toute transparence. Il faut savoir qu'on vient d'avoir la confirmation, il y a à peine une heure, du laboratoire d'Hamilton qui confirme les anticorps qui sont créés et qui font un problème de plaquettes avec des thromboses. Merci.